Je me demande si le chemin que je suis est le bon. À quoi je sers ici? Ne serait-ce pas plus utile à Genève avec Sophie? Ma conscience ne me laisse pas tranquille. La présence de Bianca, que j'apprécie, commence à me faire sentir coupable. Coupable de prendre du plaisir avec elle, pendant que Daniela et sa mère souffrent le martyre. J'ai peur de ne pas faire ce qu'il faut. Je me dis, Manuel, sois fort. Je pensais aux 3 pastoraux et à leur courage. Que l'histoire soit vraie ou fausse, ils avaient eu beaucoup de courage, ces petits-là. La pression de la foule qui ne comprenait pas pourquoi on gardait de si jeunes enfants en prison finit par faire libérer les reclus. Le dimanche 19 août, la Vierge apparut, puis le 13 septembre avec cette fois 30 000 personnes. Et enfin, le 13 octobre 1917. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être surnaturel donne un rendez-vous à des milliers de personnes, annonçant à l'avance un miracle. Jamais vous ne trouverez pareille annonce. Le plus incroyable, vous allez voir, est la folle histoire que cet événement a pu créer. C'est maintenant que je pense pouvoir vous aider. Samedi 13 octobre à Cova d'Airia. Il pleuvait et la foule était au nombre hallucinant de 70 000 personnes venues de tout le Portugal pour voir la Vierge et son miracle. Beaucoup d'apparitions de la Vierge ont eu lieu, mais aucune n'a attiré autant de monde que celle qui a eu lieu au Portugal. Il pleuvait, comme il pleut souvent ici, une pluie fine et ininterrompue. Il y avait des chevaux, des ânes, des brancards avec des malades, des enfants, tout cela dans la plus grande confusion. Un Woodstock avant l'heure. La presse était là, le journal O Século, proche du pouvoir antéclérical, avait envoyé Avelino de Almeida comme reporter. Toute la famille était là, la foule était si dense que les enfants avaient du mal à traverser. Ils étaient habillés en tenue de dimanche. Jacinta criait « N'écrasez pas mon papa, n'écrasez pas mon papa !» La mère de Lucia était pétrifiée par le nombre de personnes venues voir le miracle. Elle pensa au drame qui pourrait survenir si rien ne se produisait. À 13h30, il y eut un éclair, puis le nuage suivi de la Vierge Marie. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je veux que l'on construise ici une chapelle en mon honneur. La guerre finira et les soldats rentreront chez eux. Lucia, avec émotion, lui demanda avec tristesse si elle avait encore besoin d'elle. Je ne veux rien de plus de toi. La Vierge Marie s'envola vers le ciel. Une lueur jaillit de ses mains et submergea tout. La lueur prit la direction du soleil et Lucia cria « Le soleil! Le soleil! Regardez le soleil !»
le miracle s'accomplit. Alors, mes amis, le père et le père Jean, le soleil dansa. Les vêtements et le sol étaient secs après le miracle. Afin d'être le plus neutre possible, je vais vous lire ce que Avelino de Almeida, le journaliste du journal O Século, a écrit dans son article daté du 15, 2 jours après. Et voici les photos. Je suis Avelino d'Almeida. Et voici mon reportage sur ce que j'ai vu à Fatima le 13 octobre 1917. La pluie continue sans arrêt, mais personne ne désespère. Des chariots retardataires arrivent sur la route. Des groupes de fidèles s'agenouillent dans la boue et Lucia leur ordonne de fermer les parapluies. L'ordre est transmis et exécuté immédiatement, sans réticence. Il y a du monde, beaucoup de monde, en extase, dirait-on. Ils sont émus, leurs lèvres desséchées ne prient plus. Des personnes sont en pâmoison, leurs mains sont en prière, leurs yeux se mouillent. Ils semblent toucher le surnaturel. L'enfant affirme que la dame lui a parlé encore une fois, et le ciel toujours couvert commence tout à coup à s'éclaircir. La pluie s'arrête et l'on devine que le soleil va inonder de lumière le paysage que le matin d'hiver a rendu encore plus triste. On assiste alors à un spectacle unique et incroyable pour celui qui n'en a pas été le témoin. Du haut de la route, on voit l'immense foule se tourner vers le soleil, qui se montre hors des nuages en plein midi. L'astre rappelle une plaque d'argent pâle, et il est possible de le regarder en face sans la moindre gêne. Il ne brûle pas, il n'aveugle pas. On dirait une éclipse. Mais voici que jaillit une clameur colossale, et nous entendons les spectateurs les plus proches qui crient « Miracle, miracle, merveille, merveille !» Aux yeux étonnés de ce peuple, dont l'attitude nous transporte au temps biblique et qui, rempli d'effroi, regarde l'azur du ciel. Le soleil a tremblé, il s'est mis à danser selon l'expression typique des paysans. Ainsi se termina l'article du journaliste. Mais la suite fut encore plus folle. Des dizaines de fous furieux se ruèrent sur Lucia armée de ciseaux et en quelques minutes, elle se retrouva tondue comme un mouton de la région. Ils furent interrogés par la presse et connurent une vie de star, mais bien courte. Francisco fut le premier à nous quitter, comme l'avait annoncé Notre-Dame. Après la guerre de 14-18, une grippe tua encore plus que la folie des hommes, comme si Dieu voulait rappeler à l'humanité qu'à ce jeu-là, il était de loin le plus fort. Cette épidémie toucha presque toute la famille. En 1918, Francisco tomba gravement malade. Il était le seul à avoir refusé d'aller à l'école pour apprendre à écrire. Il disait « À quoi bon, puisque bientôt je vais partir au ciel ?» Et en cette fin d'octobre, la bronchopneumonie l'affaiblit de jour en jour. Mais il s'en sortit. Malheureusement, il rechuta en décembre. Et le vendredi 4 avril, il mourut à 22h à Aljustrel. Il avait tout juste 10 ans et 10 mois. Il fut inhumé le 5 au cimetière de Fatima. Le 17 février 1952, on l'exhuma. Et le 13 mars de la même année, il fut déposé à la basilique du Sanctuaire. Le 13 mai 1989, Jean-Paul II le déclara vénérable avec Jacinta. Enfin, le samedi 13 mai 2000, les deux frères ont été béatifiés à Fatima par le pape. Pour Jacinta, la fin fut plus longue et douloureuse.
En décembre 1918, la grippe espagnole la toucha aussi. Après la bronchopneumonie, elle eut une pleurésie purulente. En juin 1919, elle fut hospitalisée à cause de la tuberculose. À la mi-janvier 1920, elle fut transférée à Lisbonne. Le 10 février, elle fut opérée de sa pleurésie et d'une ostéite de la 7e et 8e côte. Elle fut drainée, on lui retira les côtes. Le 20 février 1920, elle décéda seule dans sa chambre d'hôpital vers 22h30 à peu près. Son corps fut enseveli à Villanova de Oreille, puis déplacé en 1935 à Fatima. Son corps est un corps intact, paraît-il. En 2000, Francisco et Jacinta sont devenus les plus jeunes bienheureux de l'histoire de l'Église. Et l'État portugais rend très difficile l'accès à Cova da Iria. L'Église, très réticente, fit construire une petite chapelle en 1919, mais dans la nuit du mois de mars 1922, 4 charges de dynamite la pulvérisèrent. La police découvrit sous le petit chêne une 5e charge qui n'avait pas explosé. Cela provoqua dans la population une passion encore plus vivace. Des milliers de pèlerins viennent désormais de toute l'Europe. L'Église ne reconnut les apparitions qu'en 1930. Voici l'héritage de Fatima, un miracle, un des plus grands sanctuaires du monde et surtout 3 secrets. Et oui, le premier, je vous l'ai dit, c'était la vision de l'enfer, quand les enfants virent la souffrance dans cet endroit horrible. Le deuxième, c'est la Russie, la révolution d'octobre 1917, prédit quelques mois avant. Et enfin, le troisième restera caché jusqu'en 2000. Et si vous êtes là aujourd'hui, à Fatima, c'est pour découvrir ce secret-là. L'histoire de la petite Daniela est liée à ce secret. Mais il n'y a pas un secret, mais des dizaines de troisièmes secrets. Je viens de vous raconter l'histoire de Fatima, qui a traversé presque tout un siècle, et je vous raconterai comment le Vatican a géré le poids d'une révélation faite au Portugal à 3 petits-enfants si ignorants. Revenez demain, après la messe, et je vous montrerai tous les documents concernant ce secret. Cher petit journal, je viens t'écrire les derniers instants de ma journée. Je viens de rentrer dans cette chambrette. Le monde semble être suspendu. Je me sens quitter la vie. Depuis une semaine, je cours après quelque chose. J'ai l'âme lourde, une sorte de mélancolie m'étouffe. J'ai affreusement mal au crâne ce soir. Je ne vais pas faire long. Juste te dire que Bianca est toujours aussi charmante malgré ses fausses oreilles. Le repas fut comme un dernier lien avec la réalité. Je vis dans le surnaturel, mais elle me sauve. Ce soir, devant sa porte, je lui ai pris la main et mes lèvres se sont posées sur la peau blanche et douce de ses doigts. Elle me fait un sourire en guise de réponse et un « Bonne nuit, Monsieur Manuel Espiritu Santo ». Je lui ai dit « Amen », comme si elle m'avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.